Les matchs 5 étoiles à la WWE. Déjà, parlons de ce système de notation. Alors, ces fameuses notes sont distribuées par un journaliste catch qui s'appelle Dave Metzer, qui travaille du coup au Wrestling Observer, donc du coup qui est une newsletter, un espèce de site de catch un peu d'infos. Et Dave Metzer, du coup, c'est un spécialiste du catch, mais depuis des décennies et des décennies. Et donc, ce système de notation a été mis en place il y a déjà longtemps. Dave Metzer aime beaucoup, notamment le catch japonais, le puroresu. Et eh bien, on va parler du coup des matchs qu'il a trouvé lui en tout cas parfait. Bon d'ailleurs au passage je vais parler que des 5 étoiles mais des rosters principaux de la WWE parce que je sais qu'à NXT il y en a vraiment beaucoup et là je vais me concentrer uniquement sur les rosters principaux, on parlera d'NXT dans une autre vidéo. D'ailleurs si vous avez cliqué sur cette miniature, je le sais, je le vois, vous n'êtes pas forcément tous abonnés au Docteur, mais alors qu'attendez-vous? Abonnez-vous à Docteur Wrestling pour pouvoir avoir toutes les infos, les exclus et puis avoir toutes les autres vidéos bien entendu de la chaîne. Voilà, vous n'êtes pas obligé de cliquer la cloche, hein, si vous faites ça vous êtes les meilleurs bien entendu, vous le savez. Mais en tout cas, voilà, on va viser les, je sais pas, les 40, 50 000 abonnés peut-être, j'espère y arriver un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, merci à tous ceux qui vont s'abonner, du coup, suite à ce petit message. Et au passage, un grand merci à tous ceux qui m'ont follow sur TikTok. Et oui, j'ai plein d'idées en ce moment, je mets plein de trucs sur TikTok, c'est trop bien cette plateforme. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent partout, voilà, abonnez-vous, abonnez-vous. Bien, reprenons un petit peu notre sérieux et parlons catch, on va parler de très bon catch. Et le premier 5 étoiles à avoir été donné à la WWE a eu lieu en 1994, donc c'est pas non plus hyper vieux, hein. 94, ça fait moins de 30 ans, et c'était lors de WrestleMania 10 pour le match de l'échelle entre Shawn Michaels et Razor Ramon. C'était à la base un match du coup pour le titre intercontinental où les deux catcheurs se vantaient d'être champions intercontinental. Shawn Michaels avait quitté un petit peu la fédération à cause d'un problème dans un bar, bref, il était champion intercontinental à ce moment-là. Entre temps, on a donné un autre titre intercontinental à Razor Ramon, et bah du coup, vous savez ce que ça veut dire, à un moment donné, Chico, on est deux champions intercontinentaux, il va falloir se la mettre et régler ça sur le ring pour savoir qui est le vrai champion intercontinental. Et ce match est absolument fabuleux, vraiment il est merveilleux, Shawn Michaels est incroyable dans ce match, Razor Ramon aussi, bien entendu, il faut être deux pour faire un grand match. Mick Foley dira plus tard que Shawn Michaels a combattu contre l'échelle, il a catché avec l'échelle, mais c'est sans oublier aussi également la capacité de vendre les prises de Razor Ramon à l'époque, bien entendu Scott Hall, et également bah, la science un peu du ring qu'il a eu pour les placements, pour les spots et tout. Donc voilà, effectivement, Shawn Michaels c'est celui qui a pris le plus de risques, qui a fait des prises un peu de dingue, mais c'était aussi un peu dans sa gimmick, dans son personnage à l'époque, c'était quelqu'un de très extravagant, un peu Shawn Michaels, et donc du coup il y allait franc jeu, il y allait à fond, et il a perdu. Il a perdu, Shawn Michaels, ce match de l'échelle, mais alors quelle prestation des deux catcheurs, notamment Shawn Michaels, mais encore une fois, quelle prestation des deux catcheurs, un match parfait de A à Z. Franchement, même au niveau du storytelling et tout, à la fin, Shawn Michaels qui reste bloqué dans les cordes, Razor Ramon va chercher la ceinture, c'était absolument parfait. Ce match est vraiment un énorme classique. Le deuxième 5 étoiles a également eu lieu en 94, mais qu'est-ce que c'est que cette année de dingue? Et c'est un match en cage entre Bret Hart et son frère Owen Hart lors de SummerSlam 94. Pour un petit peu contextualiser l'histoire, Bret Hart et Owen Hart s'étaient déjà affrontés lors de WrestleMania 10 dans l'opener, c'était déjà un excellent match de catch, même s'il n'a pas fait 5 étoiles, il a fait 4,75 à l'époque, alors imaginez qu'il était vraiment pas loin. Et Bret Hart a ensuite gagné le titre de champion de la WWE, et bah Owen Hart il était un peu vénère, en mode mais attends, moi j'ai battu Bret en plus à WrestleMania, maintenant il est champion, je vais avoir ma chance. Cette chance a donc lieu à SummerSlam 94, ce n'est malheureusement pas le main event de ce SummerSlam puisque le main event c'est ce match entre l'Undertaker et l'Undertaker, voilà, il y avait deux Undertaker. C'était pas ouf. En tout cas, on a ce match en cage entre Bret et Owen et vraiment, c'est une clinique de catch au niveau du storytelling, de la technique, de tout, de la rudesse, enfin. Les deux catcheurs nous proposent vraiment une copie parfaite, vraiment, et un 5 étoiles totalement mérité entre Owen et Bret Hart. Parce que voilà, tout y était dans ce match, et c'est un peu les fondements de la nouvelle génération, ce match, vraiment. C'est là qu'on voit que derrière, on va pouvoir miser sur des Michaels, sur des Bret Hart, sur des Owen. Bref, tout ce catch un peu technique de mid-card va vite être propulsé en main event dans les années qui suivent. Alors après, ça va poser d'autres problèmes, mais bon, c'est pas le sujet. Bret Hart toujours, et oui, puisqu'en 97, la dernière année de Bret Hart à la WWE avant son départ à la WCW, Bret Hart et Stone Cold Steve Austin s'affrontent lors de WrestleMania 13. Alors les deux catcheurs étaient en compétition quand même depuis quelques semaines, quelques mois, hein, depuis Survivor Series 96, et Stone Cold était le heel et Bret Hart le face, il avait triché plein de fois, Stone Cold il avait gagné le Rumble en trichant, bref, Bret Hart il l'avait là, dans la gorge, et
voulait vraiment latter Stone Cold. Et donc on organise ce match de soumission à WrestleMania 13. Stone Cold ne participe pas au main event pour le titre malgré qu'il ait gagné le Rumble. Et on a donc ce 1 contre 1 en match de soumission. Bret Hart était un spécialiste de soumission, Stone Cold pas plus que ça, c'était plus un bagarreur, un brawler. Et on a eu un match fabuleux. Pour ce match on a Ken Shamrock aux abords du ring il me semble. Et on a surtout deux styles un peu différents avec Bret Hart et Steve Austin. Mais surtout deux envies vraiment de se la mettre profond. Et on a une espèce de compétition entre les deux qui ne veulent absolument rien lâcher. Stone Cold ne lâche rien. Et surtout on a ce double turn absolument dingo, on avait presque jamais vu ça dans le catch, en tout cas pas à la WWE, où Stone Cold Steve Austin va s'attirer les faveurs de la foule, tandis que Bret Hart va user de plus en plus de techniques fourbes un peu pour essayer de battre Stone Cold parce qu'il n'y arrive pas, et donc du coup il va se mettre un peu le public en grippe. Donc on a ce double turn, Bret Hart passe du côté obscur et Austin du côté lumineux, et bah c'est totalement génial. À la fin on a ce sharpshooter ultime où Stone Cold s'évanouit, en plus il est en sang, il saigne de partout, il souffre et tout, il s'évanouit, il perd le match comme ça, mais il n'a pas abandonné, et derrière il sort super fort de cette défaite, et derrière ça va envoyer la carrière de Stone Cold mais vraiment vers les sommets. Et Bret Hart, malheureusement pour lui, le reste de l'année 97 va être assez compliqué, même si attention, son run en tant que heel en 97 il est vraiment super à Bret Hart. 1997 encore, et oui décidément deux bonnes années 94 et 97 avec un autre 5 étoiles entre Shawn Michaels et l'Undertaker lors de Bad Blood 97, le premier Hell in a Cell de l'histoire avec l'intervention de Kane à la fin. Enfin bref, je vous raconterai le match après, d'abord je vous raconte le contexte. On est à SummerSlam 96, Shawn Michaels et Bret Hart sont en rivalité, hein, DX contre la Hart Foundation, et on a donc ce match de championnat entre l'Undertaker qui est champion et Bret Hart le challenger, et Shawn Michaels est l'arbitre principal à SummerSlam 97, et bah du coup ça va partir en steak. Bret Hart va cracher sur Shawn Michaels va mettre un coup de chaise à Bret Hart, sauf que c'est l'Undertaker qui va toucher. Derrière du coup l'Undertaker perd ce match, on part sur une rivalité Michaels-Taker, et ça va se régler dans un Hell in a Cell à Bad Blood, et vraiment ce match est magnifique. Franchement le premier Hell in a Cell je pense que c'est le meilleur parce qu'il y a tout dans ce match, il y a la nouveauté, il y a les espèces de premières chutes un peu à l'extérieur mais qui sont modérées, hein, c'est pas Shane McMahon, hein, mais c'est quand même génial, et bah voilà, ça mérite son petit 5 puisqu'à la fin effectivement Kane intervient, il fait gagner du coup Shawn Michaels malgré qu'il s'était fait déboîter pendant tout le match par l'Undertaker, et ensuite de ça nous envoie sur une rivalité Undertaker-Kane, donc à l'époque le booking en 97, oh mes aïeux c'était fabuleux. Le dernier match 5 étoiles à la WWE, puisque oui je ne vais pas parler d'NXT et je vais parler uniquement des matchs du roster principaux, enfin des rosters principaux. NXT il y a beaucoup de matchs 5 étoiles et ça ferait l'occasion d'une autre vidéo, et le dernier arrive du coup en 2011, et oui c'est bien plus tard, hein, en 2011, et c'est le match entre CM Punk et John Cena lors du Money in the Bank. 2011, c'est la paille bombe, c'est le Summer of Punk, c'est un CM Punk qui en a marre et qui veut que les choses changent à la WWE, et il va donc faire changer ça en discutant un peu avec la direction et en ayant un peu cette attitude où il casse un peu le quatrième mur à la télé. Bref, c'est tout un bordel, mais ça passe super bien et les fans sont à fond derrière CM Punk, et on a donc ce match à Chicago, chez lui en plus. Dans la storyline, c'était le dernier match de son contrat, donc il voulait partir avec le titre de champion. La foule, bien entendu, voulait absolument que CM Punk gagne et parte avec le titre de champion. L'ambiance est indescriptible. Vraiment, Cena se fait conspuer comme jamais. Enfin, à part peut-être ECW One Night Stand 2006. Mais en tout cas, Cena se fait démonter, démolir. CM Punk, c'est incroyable le bruit qu'il y a, cette pop fabuleuse. Même lui, il a les larmes aux yeux. Bref, c'est une ambiance de dingue. Le match, c'est vraiment... c'est parfait, vraiment il n'y a aucune fausse note, tout va bien dans ce match, tout est super, il y a des near fall, il y a du storytelling, il y a de la psychologie, il y a de la technique, des soumissions. Et à la fin, CM Punk gagne. Et oui, à la fin, le natif de Chicago gagne chez lui. Vince McMahon arrive, du coup, il dit « Amenez-moi Del Rio pour qu'il cash in ». Del Rio se pointe, hop, CM Punk se barre par la foule. On a le bisou à Vince McMahon, on a la célébration dans la foule. Un 5 étoiles, parfaitement mérité. Et bien du coup, maintenant, dites-moi, et oui, dites-moi dans les commentaires, quel est pour vous le meilleur match 5 étoiles, celui que vous préférez. Alors effectivement, Dave Meltzer, il y a d'autres matchs qui sont absolument fabuleux. Je pense notamment à Taker Michaels de WrestleMania 25. Mais il n'a pas mis 5 étoiles, donc je ne pouvais pas en parler dans cette vidéo-là. On fera une vidéo le mois prochain où je vous parlerai des matchs qui ont fait presque 5 étoiles, donc 4,75. Ça complétera un peu cette espèce de top 5 avec un top 10 général, où globalement vous aurez les 10 meilleurs matchs de l'histoire à la WWE. Voilà!
voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à ceux qui s'abonnent du coup à la chaîne et qui n'étaient pas abonnés. Merci également à ceux qui passent sur TikTok, sur Twitch, sur Instagram, sur Discord. Bref, bonjour à la Team Doc. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Dr Wrestling. Prenez soin de vous.